Il y a un peu pense. C'est-à-dire qu'effectivement, la PHP, c'est une grosse maison. Hein. On est 100 000 à la PHP. C'est le premier employeur d'ailleurs de l'Île-de-France. Exactement. Et c'est vrai que les médecins de la PHP qu'on a interrogés hein, ces derniers mois, ces 2 dernières années, avaient plutôt le même discours, tous, hein, qui était calqué sur l'idéologie dominante. Les gens qui pensent comme moi, il y en a. Le seul problème, c'est qu'on les interroge assez peu, finalement. Moi, j'ai toujours été contre le confinement, je m'en suis expliqué, et c'est vrai qu'à partir du moment où je l'ai dit, eh bien, j'ai cessé d'être invité par les médias, alors que on aimait bien de temps en temps avoir mon opinion. Mais non, mais ce monde, moi, je vous assure, j'adore notre monde aujourd'hui. Parce que les journalistes qui ont la bonne pensée, les journalistes choisissent qui on doit prendre, qui on ne doit pas prendre. Quand on parle de totalitarisme sanitaire, mais je suis d'accord. Et nous, c'est le contraire. C'est-à-dire que nous, en tout cas sur ce plateau, c'est les gens qui ne veulent pas venir. Oui, moi, j'invite tout le monde, je le dis à tout le monde. Par exemple, Olivier Véran, je lui dis, mais qu'ils viennent. Mais ils ne veulent pas venir. Parce qu'ils ont la trouille. Donc c'est-à-dire que c'est l'inverse. C'est-à-dire que M. Perromont, parfois, il n'est pas invité sur d'autres plateaux. Moi, j'invite tout le monde. Mais Jean-Luc Mélenchon, il peut venir. Oui. Moi, Jean-Luc Mélenchon, tous les gens peuvent venir sur notre plateau, mais ils ne veulent pas. Alors peut-être parce qu'ils ne veulent pas entendre des questions qu'on leur poserait. Je vous ai coupé. De quoi parlait-on? Non, mais ce qui m'intéresse, c'est... le vaccin. Alors, quand vous croisez Martin Hirsch, par exemple, qui... Je ne le croise pas. D'accord, mais il y a des gens qui... vous êtes sanctionnés Je ne suis pas sanctionné, mais je suis rappelé à l'ordre, on va dire. Mais on vous dit, par exemple, alors on essaye de vous attaquer en disant « Oh, Perromont, c'est un ringard » ou « C'est plus un bon médecin » ou on vous essaye d'attaquer votre qualité professionnelle. Non, je reçois de temps en temps des rappels à l'ordre, hein, puisque... Ah, mais c'est quoi un rappel à l'ordre et de qui? Ce sont des courriers de ma hiérarchie administrative. Mais ça me passionne. Mais qu'est-ce qui est écrit dans ce courrier? Eh bien, sur certaines positions, par exemple, que j'ai eues... mais qui l'écrit? Martin Hirsch, en l'occurrence? La PHP. Donc c'est Martin Hirsch. Donc il vous dit, monsieur... D'accord, mais... Respectez la ligne. Donc vous n'êtes pas dans la ligne du parti, quoi. Vous n'êtes pas... Non, il faut que vous fassiez des excuses publiques. Non, il faut être honnête. On dit par exemple que certains propos peuvent être choquants ou ne sont pas tout à fait adaptés pour quelqu'un qui représente la PHP, alors que je ne représente pas la PHP. C'est quand même ahurissant, c'est l'Union soviétique. Mais c'est sûr. Et là, d'ailleurs, je vais vous dire... Le professeur Perron a été sanctionné, votre confrère, le professeur. Alors attention, le professeur Perron a tenu des propos qui étaient particulièrement virulents, ce qui n'a d'ailleurs jamais été mon cas. Moi, j'ai toujours eu des positions très modérées en fait. Mais voilà. Non, mais Et je sais très bien qu'après cette émission, je vais recevoir un courrier. Mais ce qui est formidable, c'est ce que vous dites. Moi, je disais, je bois du petit lait tout à l'heure. Le bénéfice-risque, je répète, vraiment je répète, j'ai un enfant entre 12 et 18 ans. Nous sommes d'accord. Cet enfant n'a, a priori, aucune probabilité de terminer en réa. Nous sommes toujours d'accord. En revanche, il y a une possibilité que la vaccination se passe mal. Nous sommes encore d'accord. Et qu'il fasse un effet indésirable. Aujourd'hui, il se trouve que je n'ai plus d'enfants de 12-18. Mais si j'en ai un, je ne suis pas sûr que je le fasse vacciner. Alors, c'est mon cas, et pour l'instant, je ne le fais pas vacciner. Voilà. Bien sûr, mais vous avez encore un enfant entre 12 et 18 ans? Oui, mon cher Pascal. Vous êtes vieux pourtant. Oui, ma femme est jeune. Mais monsieur le professeur, je peux vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet amendement qui s'est glissé de manière terrible en pleine nuit à l'Assemblée nationale et qui va imposer un pass sanitaire justement à nos enfants à l'école? On vous dit, la vaccination n'est pas obligatoire, mais en fait, c'est une intrusion. Attendez, ça veut dire que le prof, le directeur de l'école, il va trier à un moment donné ceux qui ont un pass sanitaire qui pourront entrer à l'école? Je m'insurge que tous les médecins acceptent cela. Les médecins devraient se lever en masse pour critiquer cet amendement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit d'aller dépister, d'aller tracer des enfants, sur un critère sanitaire. Ce qui va à l'encontre, en fait, de tous les principes. Mais c'est ahurissant. Hier, j'étais avec Jean-Claude Dacier et avec Jérôme Béglé qui trouvaient ça normal. Mais non, mais c'est horrible. Je vous assure, moi je trouve ça horrible. Je suis un peu comme Yvan. Je ne suis pas sur la même position que lui, surtout, loin de là. Il y a eu un basculement idéologique qui a été avalisé par tout le monde et il date du 12 juillet à 20
20h. Le 12 juillet à 20h, le président de la République est venu à la télévision pour dire que l'on changeait de système et qu'on rentrait dans un hygiénisme d'État. J'ai alerté immédiatement pour dire que c'était une folie furieuse. Nous étions simplement une poignée à dire que nous entrions dans un engrenage totalitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État exige la transparence sur tout l'état de santé. Il exige que nous soyons des hommes sains dans un corps sain. Ça rappelle un peu le fascisme, excusez-moi, mais si, excusez-moi, le nazisme était... Ça rappelle la Non, citation le nazisme était construit également sur le corps... Tu permets, le nazisme était construit également sur le corps performant et sur la... Mais si, ça peut aller jusque-là, mais allez, je vous assure, faites attention, on a mis le doigt dans un engrenage, tout le monde a applaudi, sauf moi et quelques autres, en disant que c'était formidable de protéger les autres, et on se rend compte aujourd'hui que l'État Léviathan est en train de s'immiscer au cœur même de notre intimité en exigeant maintenant des enfants qui montrent leur carnet de santé et demain leur J'entends bien, etc. Alors, je devais avoir donc ce témoignage d'un effet secondaire. Je vais vous lire cette jeune femme qui devait être avec nous. Elle a 37 ans, elle est conseillère financière, seule avec 2 enfants. Elle est très sportive, très dynamique. Sa vie, dit-elle, s'est arrêtée net depuis le 13 août. Malaise cardiaque 2 heures après l'injonction. Pompier, collé au sol. Puis des bleus sur toute la jambe gauche. Des vertiges, nausées, 5 kilos en moins. Alité. Brain fog monumental, brouillard cérébral, impossible de réfléchir, tachycardie, maux de tête monstrueux, douleur thoracique, la peur au ventre, surtout dit-elle, car mon corps me parle, crie même et la médecine sèche. Le corps médical veut me nourrir au Xanax. Puis je tombe sur 3 médecins qui sont au courant, qui eux osent, 2 mois et demi d'arrêt, 5e du groupe Facebook des faits indésirables. Alors je ne sais pas ce que c'est que cela. Depuis, je vis une inflammation totale des poumons, de l'utérus, du cerveau. J'ai des varices à 37 ans, des veines qui sortent. Je suis empoisonné, photo à l'appui bien sûr. J'ai la tête à côté du corps, je ne suis plus moi. Il va falloir que ça cesse car les décès cachés sont nombreux, dit-elle. Alors ça, je ne peux pas vérifier bien sûr. Mais les malades graves le sont encore plus. Ils ne sont plus écoutés ni pris en charge. Depuis semaine, les médecins ont découvert un glaucome à chaque œil et un problème à l'oreille interne. Donc c'est vrai que, évidemment, ça arrive, bien C'est évidemment. quand même très rare, hein, il ne faut pas que vous... Mais c'est entendu. Je peux ajouter mon témoignage. Depuis que vous aviez lancé cet appel à témoignage, j'en ai eu énormément, parce que mon mail avait été donné, pas par vous, mais par les réseaux. Et tous les jours, aujourd'hui, je reçois jusqu'à 100 témoignages qui rejoignent ceci. Et donc, on peut dire que ce sont des témoignages, naturellement, qui peuvent être rarissimes. N'empêche que la somme que je reçois, moi, plus de 1000 maintenant, me fait dire que ce n'est pas si rarissime que cela. Alors, si ça l'est, et ça, il faut le dire, c'est ce que vous avez dit, il y a des statistiques précises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet indésirable davantage sur ce vaccin que sur le vaccin de la grippe, par exemple. Je ne crois pas, honnêtement, je ne pense pas. Ça, c'est important de le dire. Il faut quand même donner les choses de manière objective. Les Bien effets sûr, bien sûr. secondaires sont rares, Oui, ils peuvent être graves, mais ils restent quand même rares, et tout est une question de bénéfice-risque. voilà, C'est moi je partage votre avis et c'est pour ça le bénéfice-risque. Quand je vois ce Chacun. témoignage-là, si je suis fragile, je prends effectivement le risque. Si j'ai un enfant, comme vous le dites, de 12-18 ans, je ne le prends Exactement. pas. C'est tout simplement... C'est à l'appréciation de chacun. Je douter tout de même sur les effets secondaires par rapport à la grippe. Enfin, je n'ai naturellement pas les éléments, mais moi, de ce que je lis, bien sûr, de ce que je lis objectivement et de tous les témoignages qui me rapportent, je n'ai jamais vu de témoignage tel de ceux qui s'étaient vaccinés contre la grippe. Et là, j'en vois énormément de ceux Oui, mais on n'en parle pas de la qui grippe, sont vaccinés. on parle du Covid Non, en mais- ce moment. Oui, Non mais faisons il y en a peut-être. comparer avec Il les y en a effets peut-être. secondaires sur la faisons grippe. confiance à un médecin dont c'est le métier. Non, mais et je votre sais pas ça, on débat pour l'instant, on débat, débat de faits parce que visiblement on avance à l'aveugle et on découvre au fur et à mesure quels sont les effets de ces vaccins-là. Et Et même excusez-moi, même- il n'y a pas de certitude arrêtée là-dessus. Oui, même sans être scientifique, la question c'est aussi que dans le débat médiatique et politique, depuis le 12 juillet, il n'y a en effet eu aucun débat sur les éventuels effets indésirables du vaccin. On n'a même pas posé la question. Alors moi je ne suis pas scientifique, j'ai aucune Mais parce que réponse à donner. moi ce qui me frappe dans une période aujourd'hui, c'est que le débat sur certaines questions est impossible. D'abord, la Macronie déteste le débat. Le débat au Parlement, ça n'existe pas. Oui. Les réponses des ministres, c'est la morgue, c'est l'arrogance, c'est comme ça et c'est pas autrement. Rarement on a vu ça au Parlement. Il y a une forme de morgue qui s'exerce avec des gens en plus qui sont pas très bons dans la com. Première chose. Et dans les médias aujourd'hui, le débat sur certains sujets, il n'existe pas. Sauf peut-être sur Mais ces vous savez plateaux-là. pourquoi? Parce S'il que vous plaît, ça a Yvan, été vous avez beaucoup ça a parlé, été Yvan. théorisé Non. par M. Attal en disant il n'y a pas d'alternative. Oui, Yvan, Il n'y a mais je pas peux pas d'alternative. parler Mais non, tout mais le temps. juste pour. Je parle pas tout le temps. C'est Non. un sujet tellement important qu'il faut bien le creuser. Je suis d'accord, creusons, et on va trouver du pétrole. L'audiovisuel public à gauche toute
Alors ça, c'est formidable.